Comment lire beaucoup de livres, jusqu'à 365 livres par an, soit en moyenne un livre par jour. Peut-être que vous allez me dire que vous n'aimez pas lire. Ok, je le comprends, je pense que comme beaucoup de personnes à l'école, on nous a obligés à lire des bouquins qui étaient des chefs-d'œuvre, certes, mais qui n'étaient pas super intéressants, qui n'étaient pas forcément faciles à lire, parce que des fois le vieux français, c'était pas non plus un vrai plaisir, c'était plutôt une tannée. Et du coup, on a une a priori énorme concernant la lecture. Sauf que pour créer un business et pour avancer, il vous faut de l'information. Le savoir, vous ne pouvez pas l'avoir uniquement en vidéo, c'est pas possible. Ça va forcément passer par la lecture d'articles, donc de la lecture tout court, et tant qu'à faire, autant lire des bouquins qui sont des concentrés, des condensés d'informations. Alors le premier conseil que je vous donne déjà, c'est de vous mettre à la lecture, et c'est un peu comme le sport. Plus vous lirez, plus vous aurez envie de lire, et plus vous lirez vite. Vous pourrez toujours apprendre des techniques pour augmenter votre vitesse de lecture. Il ne faut pas non plus que la vitesse soit trop importante et qu'elle soit au détriment de la compréhension de ce que vous pouvez apprendre dans un livre. Comme il faut commencer quelque part, prenez un premier bouquin et forcez-vous à lire au moins un quart d'heure tous les jours. Essayez de trouver le créneau qui vous convient le mieux, mais commencez par un quart d'heure par jour. Là, je vous montre ma liste de lecture du moment. Donc elle change bien évidemment, elle évolue au fur et à mesure. Ce que je fais, c'est que dès que j'entends parler d'un livre, je le note. Quelquefois, à la fin d'un livre, on vous indique une liste de bouquins qui est en relation avec le même sujet ou le même auteur. Je note aussi si le sujet m'a vraiment intéressé et que je souhaite creuser davantage. Et je constitue ma liste comme ça au fur et à mesure. Donc là, aujourd'hui, j'ai à peu près une dizaine de livres en cours. Pas tout le monde est capable de lire 10 livres en même temps. Mais ça, c'est une question d'habitude, j'y peux rien, je suis comme ça, j'aime bien passer d'un sujet à l'autre et de pas forcément avoir une longue lecture sur le même sujet. J'ai l'impression d'avoir l'esprit plus vif, plus alerte quand je passe d'un sujet à un autre, puisque ça me demande de la concentration. Donc j'ai vraiment l'impression d'être plus dans l'activité, dans le mouvement, et pas forcément une histoire de rapidité, mais dans l'action, plutôt que de lire un livre entièrement d'une seule traite. Donc quand j'aurai fini par exemple ces 10 bouquins en cours, ou si j'en ai fini quelques-uns et que j'en cherche à nouveau, mais je prends ma liste, le premier sur la première page, je l'achète et une fois que je l'ai reçu, je le raye et j'entame la lecture. Alors moi personnellement, la liste me fait absolument pas peur, bien au contraire, je suis impatiente de pouvoir mettre le nez dans ces bouquins-là pour apprendre encore davantage et apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose qui va me permettre d'agrémenter mon business, de m'améliorer, de pouvoir fonctionner différemment, d'avoir une autre vision des choses. Donc moi, j'ai vraiment une grande impatience à apprendre. Ça me motive énormément le fait d'avoir de la connaissance supplémentaire. Tout ça, c'est pour le deuxième conseil, donc faites-vous une liste. Mes lectures sont sur tout un tas de sujets complètement différents, mais bien axés bien évidemment sur l'entrepreneuriat. Il vous suffit simplement de faire une recherche sur Internet. Entre les vidéos et les articles, vous aurez largement de quoi faire une belle liste. Donc vous allez faire des recherches sur Internet, des livres à lire. Faites-vous une petite première liste de 50 livres, par exemple, et attaquez. Bien évidemment, il y a des livres qui sont très courts, qui font même pas une centaine de pages. Ça, c'est avalé en quelques minutes, entre guillemets. C'est avalé très très vite. Et puis, il y a des livres qui font 700 pages, qui sont beaucoup plus conséquents et qui prennent beaucoup plus de temps. Mais si vous êtes capable de lire 2, 3, 4 livres sur une journée, par exemple, des petits livres qui font pas tout à fait une centaine de pages, parce que un petit peu le matin avant d'aller bosser ou parce que vous prenez le bus, ça peut être entre midi et 2 pendant que vous prenez votre déjeuner, ça peut être le soir dans le bus au retour du travail, mais ça peut être aussi le soir à la maison après dîner une fois que les enfants sont couchés. On peut très facilement trouver du temps dans la journée pour lire un quart d'heure d'un côté, un quart d'heure de l'autre. Tout ça cumulé fait que très vite, vous allez ingurgiter un maximum de bouquins. Et je vous assure, un livre par jour, c'est absolument rien en termes de moyenne. Ce n'est absolument rien. Il m'arrive de lire 14 bouquins, comme je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, en un week-end. Alors, j'ai pas vu grand monde, je vous le concède, mais par contre, j'ai appris énormément d'infos. Et il y a un point que j'aimerais absolument soulever concernant la lecture, c'est que personnellement, ça m'a appris à déculpabiliser sur certaines choses, sur ma façon de travailler, etc. J'ai appris des choses qui m'ont appris à m'autoriser certaines façons d'agir dans le travail. Je vais vous donner un exemple de quelque chose qui m'a aidé. J'ai appris qu'Hemingway, donc un grand écrivain, j'ai appris qu'Hemingway se levait à 6h du matin pour travailler. Mais j'ai aussi appris que Balzac, lui, commençait sa journée d'écriture à 1h du matin. Vous avez aussi Flaubert qui, lui, travaillait jusqu'à 3h du matin. Donc c'est en ayant ce genre d'informations où je me suis aperçue que je culpabilisais du fait de ne pas être forcément quelqu'un qui aime se lever tôt le matin. S'il faut que je me lève à 4h, si je suis obligée de le faire, je le fais. Sauf que passer une vie à me lever à 4h du matin, c'est pas possible. Je suis vive, alerte, efficace, créative le soir, mais le matin, pas du tout. Paradoxalement, je suis très forte en mots fléchés au réveil, mais
En tout cas, je suis incapable d'écrire un article le matin au saut du lit. Pour commencer ma journée, c'est pas possible, je sais pas faire. Du coup, ce genre d'information concernant ces écrivains-là, c'est ce genre d'information qui m'a permis de me dire, ok, tu n'es pas du matin, ou tu n'aimes pas te lever très tôt. Ok, tu es plutôt efficace en fin de journée, voire la nuit. Donc, tu peux organiser ta vie comme bon te semble. Si tu es plus efficace le soir et que tu ne l'es pas le matin, eh ben c'est comme ça et pas autrement. J'ai su grâce à ça que j'étais pas obligée de me conformer à un mode bien précis, un espèce de moule préétabli où le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est pas le cas puisqu'on vient de le voir avec ces grands écrivains. Malgré tout, avec des habitudes un petit peu décalées, ils nous ont pondu des chefs-d'œuvre. Même si je savais avant qu'il y avait tout type de personnes, des gens qui se lèvent tôt, des gens qui se lèvent tard, des gens qui travaillent la journée, des gens qui travaillent la nuit. Je le savais, mais je pense que j'avais besoin d'avoir des exemples, des informations bien précises sur le sujet, et c'est ce qui a généré un déclic. Alors peut-être que j'étais plus à même de recevoir ce genre d'informations-là à ce moment-là, peu importe, c'est un autre débat, mais tout ça pour vous dire que avec ces infos, j'ai appris à déculpabiliser, mais j'ai aussi appris à être plus efficace. Plein de petites méthodes de travail que j'ai apprises à travers des bouquins qui m'ont facilité la vie. Donc je vous conseille vivement de lire et encore lire. Et pour que ce soit financièrement intéressant, parce que le but, c'est pas non plus de dégager un budget de 1 000 € par mois au départ pour pouvoir apprendre avec toutes ces lectures. Vous avez l'abonnement Kindle, et je vous ai mis un lien dans la description. Vous avez l'abonnement Kindle qui vous propose déjà 14 jours de gratuité pour démarrer. Et après, je crois que c'est 9,99 € par mois. Et vous pouvez emprunter une dizaine de livres. Et une fois que vous l'avez lu, vous rendez le livre et vous en prenez un autre. C'est une rotation d'une dizaine de livres. Et vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Donc là, c'est super intéressant financièrement. Et ça vous permet de lire une grande quantité, d'avoir une grosse bibliothèque à disposition pour un prix tout à fait ridicule. Bon, maintenant que vous êtes bien motivé pour pouvoir lire un livre par jour et apprendre plein de choses et pouvoir vous développer, je vous ai mis un lien dans la description, le premier, qui vous permet d'avoir 24 heures d'accès sur des vidéos qui vont vous apprendre à monter votre projet en toute sérénité. Et moi, je vous retrouve de l'autre côté.